Aujourd'hui, on part dans un petit spécial. On va faire un medley d'une coupe de jeux de baston, puis ça va être. Attends une minute. Je suis plus flou! 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 Bon, comme je disais, c'est ça. Aujourd'hui, on va faire un spécial. Je vais faire un medley d'une coupe de jeux de baston qui sont pas pires, qui sont chiants, qui sont bizarres. On va commencer à entrer dans le sujet par un jeu assez modeste. J'ai choisi ce jeu-là, c'est Sport Champion. C'est la PlayStation 3, ça se joue avec la mauve. Sauf qu'encore là, qui dit jouer avec la mauve implique des astis de chiards comme il faut installer l'asti de système. Voyons, asti de tabarnak. Une fois rendu dans le jeu, dans la section du jeu de combat, on a le choix entre 6 tableaux différents qui vont nous offrir des paysages divers, mais ça reste le même principe, c'est une arène. Puis après ça, on a le choix de nos personnages, peu importe lequel on prend, ça ne change rien. Pour ce qui est du jeu, c'est assez simple. Ton adversaire et toi, vous avez chacun un arme et un bouclier avec lequel vous pouvez défendre et attaquer, vous pouvez parer, vous pouvez esquiver. Le jeu est très bien comme ça, puis les contrôles de la move répondent super bien à la demande. Des fois, tu vas frapper dans le vide une fois de temps en temps, mais c'est très rare. La move là-dessus répond très bien aux attentes de ce que tu veux faire avec le jeu de combat. C'est super intéressant. Puis tu as même des bouts où tu as un coup spécial qui est déclenché en faisant des esquives ou des attaques précises. Ça fait des dommages, ça fait une cinématique, ça fait beau à regarder. Il y a plusieurs façons de jouer avec les manettes de move à ce jeu-là. Puis la première façon, c'est de faire. Mais vous et vos amis, vous allez probablement faire. Ce qui fait la beauté de ce jeu-là, c'est qu'il y a plein de moments qui sont drôles. Comme tu peux le crisser en dehors du ring avec un coup de baseball, puis tu vas le suivre, ou sinon tu le lances tellement haut que quand tu as fini de célébrer, il n'est même pas encore tombé. Mon prochain jeu se joue sur la Wii U, puis ça se nomme The Avenger Fight for Earth. C'est un pas pire jeu où tu vas jouer avec la mamelette ou avec les deux manettes, mais généralement tu vas jouer avec la mamelette. Avoue que juste la cinématique, ça te donne envie de jouer. Mais en tout cas, une fois que tu arrives dans le menu, tu as le choix entre la campagne, des versus ou des défis. Les défis, c'est des petites variantes du jeu. Il faut que tu battes quelqu'un en temps de secondes, whatever. Tu peux gagner des tags où tu vas mettre ton nom, des petites décorations, ça sert à rien. Puis si tu veux faire des versus, c'est seulement contre ton chum. Fait que dans le fond, tu te lances dans la campagne. Tu as un gros choix de personnages, si on veut. C'est sûr que tu les auras pas toutes. Mais ce qu'il y a là, c'est déjà assez bon. Tu peux leur changer de saut. Tu peux en acheter d'autres avec des points. Mais qui c'est qui va prendre des points pour ça? Les combats se font tous en équipe de deux. Fait qu'une fois que tu as fini ton choix de personnage, là, il y a une petite intro qui arrive pour chacun des personnages que tu vas voir à chaque fois. Puis là, le combat peut commencer. Je suis la puissance incarnée! Manche 1. Combat. Les contrôles du jeu quand tu utilises la mamelette, c'est assez simple. Tu prends le petit crayon,
Puis là, tu picosses l'icône que tu veux. Tu as toujours 3 pouvoirs avec lesquels tu peux faire des combinaisons. Il y en a qui prennent directement en pleine face. Il y en a d'autres qui vont par en haut, puis il y en a d'autres qui vont par en bas. Ça se trouve être à peu près un jeu de roche-papier-ciseaux. Parce que ceux qui vont de face battent ceux qui vont en haut, ou peu importe. Tu peux aussi changer de personnage puis le faire intervenir durant le combat. Victime suivante. Tu peux aussi envoyer des coups de poing, des éclairs ou des super coups de pied. À force d'utiliser ton spécial ou d'en manger ou d'esquiver des coups, tu peux utiliser un ultra qui est comme une attaque spéciale que chacun des personnages a. Ça, ben, c'est comme les super coups de pied, là. Tu pèses sur le piton, puis après ça, ben, tu picasses ta manette jusqu'à ce qu'il meurt. À la fin des combats, il vous donne toujours une genre de petite récompense. Ça monte de niveau, ça te donne un autre titre. Des fois, ça va te donner des petites barrettes que tu vas mettre juste au-dessus de ton nom quand tu vas jouer Internet. Puis le monde, ils vont voir à quel point t'es haut. Des fois, ça va te donner des personnages ou des tenues. C'est là pour toi. Aussi, plus tôt, j'ai dit que tu pouvais jouer avec ce jeu-là avec la mamelette ou sinon avec une manette Wii U. Puis la petite niaiserie qui va à côté, la nunchuck. Ouais, c'est ça. Fait que, pourquoi est-ce que je dis que tout le monde va toujours prendre la mamelette et pas la manette? C'est parce que quand tu joues avec, regarde à quel point c'est plus simple. Tandis que l'autre taupin à côté de toi avec les 2 manettes, lui il rush sa vie comme un débile. Voyons, calice de tabarnak, ça marche pas, cochonnerie de marde, manette de Wii Fif. Si on fait le compte, ce jeu-là, il est en tout point similaire à un autre jeu qui aussi se retrouve sur la Kinect, qui est ce jeu-là, qui est Power Up. Puis, ben, si c'est pareil, pourquoi est-ce que j'en parle? Ben, justement, j'en parle pas. Fait qu'on passe à autre chose. Le prochain jeu, c'est tiré d'une série qui s'appelle Dead or Alive. Il y a eu plusieurs titres. Il y a eu d'autres titres parallèles à ça, qui sont pas des jeux de combat. Oh non, Chris, non, on parlera pas de ça. En commençant dans le menu, on regarde qu'on a le mode normal. Tu peux faire de la baston de tes chums avec toi. Tu as des modes survie. Puis tu as aussi un mode histoire. Le mode histoire va nous faire visiter plusieurs personnages. On va en rencontrer des nouveaux comme on va voir des anciens. Puis à travers tout ce mode-là, ça va nous permettre de nous familiariser avec le jeu, les touches. Puis c'est super intéressant. L'histoire est quand même assez bien ficelée, mais ça reste que c'est un jeu de combat. Fait que l'histoire, on s'en branle un peu. Dead or Alive 5, c'est un jeu de combat, mais qui est vraiment plus technique que toutes les autres. Puis l'ordinateur, même au niveau facile ou normal, peut vraiment vous botter le cul. C'est vraiment quelque chose. Jouer à ce jeu-là, ça peut être frustrant contre un computer. C'est vraiment des combinaisons. On peut jouer en équipe de 2 contre 2 ou 1 contre 1. Puis ce qui fait vraiment la beauté de ce jeu-là, c'est que tous les combos, les touches, les combinaisons peuvent donner des scènes vraiment impressionnantes. Quand tu regardes ce jeu-là, c'est super beau. Ce qui est magnifique aussi avec ce genre de jeu de combat-là, c'est que même quand tu es rendu un expert, que tu es très bon, tu connais toutes les touches, les combinaisons possibles, toi tu vas essayer de les appliquer avec technique, puis méthodiquement jouer ce jeu-là de façon méthodique, ça le dit, méthodiquement. Mais tu peux te faire allumer, démolir ta race par quelqu'un qui connaît pas le jeu, qui a jamais vu une manette de sa vie, qui va juste raper la manette, gosser tous les pitons qu'il y a là-dessus, ou faire juste le même combo de le bon coup de pied à bonne place, puis lui il va t'allumer ta race dans le temps de le dire, comme si de rien n'était. On a un bon choix de personnages dans ce jeu-là. C'est sûr que c'est pas 200 personnages, il y en a qui sont plus complets, mais dans ceux-là, ils sont pas mal tous là, il y en a d'autres des nouveaux. Puis ce qui me fait rire, c'est que, t'as vu le genre de jeu que c'est, tu vois le genre de personnage que t'as le choix entre des filles, des petites filles, des filles avec des gros lolos, des gars de la construction, des lutteurs, c'est... Chris, quand tu regardes ça, là, tu peux te faire arranger que Monsieur lutte, puis l'autre plombier, il va aller se battre contre la petite écolière, puis l'autre folle avec les... Chris, pas pire pareil comme combinaison. Mais bon, on va arrêter de se faire les accroire.
pas être tout le temps fait. Les gars, je sais même pas s'il y en a un qui l'a déjà essayé, les gars. Au pire, juste par parure ou par respect. Il y en a pas un esti qui va m'arriver, va faire comme oh ouais, mais ce gars-là, il a tellement plus de technique, est-ce qu'on s'en calisse de sa technique? Mais celui-là, ce que je parle, c'est assez bizarre, on va dire, parce que dans l'ensemble, c'est un jeu de combat régulier. Mais quand je vous dis que les producteurs de jeux-là ont l'esprit vraiment mal tourné quand ils ont fait le jeu, c'est regarder, par exemple, là, comment est-ce que c'est quand une personne meurt ou quand est-ce que ça rentre. Prepare. Listen. You better not disappoint. Yeah! I'ma rock you! Pis ça, c'est en temps réel, je veux dire, j'ai pas modifié la vidéo, j'ai rien fait. Fais juste regarder combien de temps ça prend que je puisse passer à autre chose, payer sur un piton pour avoir le menu ou recommencer la game, peu importe. À quel point c'est long puis qu'ils ont mis l'emphase sur. Ok, vous me croyez pas, vous êtes pas sûr encore, vous êtes pas convaincu. Ben je vais vous rajouter une petite musique de jazz, tiens. Ouais, regarde les faits ce que ça fait. T'es pas encore convaincu que les créateurs de jeux-là avaient l'esprit tourné bizarre quand ils ont créé le jeu, puis qu'ils ont fait ça avec une pensée assez vicieuse? Dans le mode bonus du jeu, tu peux y trouver une section où tu as juste à regarder le combat. Ça va être l'ordinateur contre l'ordinateur. Tu as juste à choisir les personnes que tu veux voir combattre. Puis là, tu t'assis puis tu regardes le combat. Let's move! Get ready, fight! Quoi? T'as même un succès pour ça. Comment est-ce qu'ils l'ont appelé le succès Vicieux 101? Mais là, attends. C'est pas fini. Parce que vois-tu, pendant que tu regardes le combat que tu as choisi, puis généralement ça va être des filles, ben tu peux peser sur pause, aller dans le menu, puis là, tu peux prendre des photos, les sauvegarder. Non mais viens pas me dire à moi qu'ils savaient pas qu'est-ce qu'ils faisaient eux autres là. Rendu là, tu prends des photos de ton combat. T'as même des options, tu peux zoomer, tu peux cadrer, tu peux... Et esti, tu peux tout faire. Des photos de combat dans un jeu. Puis là, s'il y en a qui comprennent pas encore où je vais en venir, avec toutes ces conneries stackées un arrêt de l'autre, à quel point que ce style de jeu de combat-là, finalement, c'en est pas un. Bon, comment je pourrais vous expliquer ça? Mais vois-tu, pendant que tu regardes ton combat en mode photo, tu peux décider de... Je vais stopper l'image. Fait que pendant que mon adversaire est en train de faire une prise, asti, il me semble, c'est clair là. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Jeu de baston, c'était le fun, c'était beau, c'était divertissant, c'était bizarre, mais en tout cas, le but des jeux de baston est tout le temps qu'on peut s'amuser à varger sa manette pour voir du monde se taper sa gueule. Moi, je pensais pas qu'on pouvait regarder ça comme si c'était des clubs de danseuses, mais en tout cas, il y en a pour tous les goûts. La seule chose que je vous conseille avec ça, c'est de pas trop jouer avec vos amis ou de pas trop vous impliquer parce que généralement ça donne des petites chicanes, des petits problèmes. 7-3 puis amusez-vous.